Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies. Ah non, pas tirage du jour, excusez-moi, tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 9 et dimanche 10 mars. On va commencer avec un message du tarot des animaux, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 9 et 10 mars? Quel est le message pour votre week-end? On en a 4. On va pas chipoter. Derrière, on a la carte de l'étoile. Elle est beaucoup ressortie. Alors, on a le 9 d'été, le 3 d'été, le 2 d'été. On est en été. Alors, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Soyez dans la gratitude. On a le 3 d'épée avec les colibris. Vous aurez une heureuse occasion à célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ce que vous aimez. Bon, vous parle de joie ici, de choses à célébrer. Soyez dans la gratitude. On a le 2 d'été. Vous trouverez l'amour ou vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Alors ça, fantastique. Donc vous allez trouver l'amour ou alors une relation est en train de s'approfondir. On vous parle même de réconciliation. D'ailleurs c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, c'est pas vraiment, c'est pas drôle, mais pas drôle mais voilà. Hier on vous parlait justement d'une crise, on avait la carte des conflits, on disait attention à la communication, etc. Bon bah aujourd'hui ça aura pas duré longtemps, on se réconcilie. Alors et on a la carte de l'ego. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Bon, bah, ça fait beaucoup de messages, pardon, mais beaucoup de belles choses. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, pour ce week-end des 9 et 10 mars. On commence avec la magnifique carte du magicien qui justement vous demande de chasser toute pensée négative, d'être déjà dans la gratitude de ce que vous avez, de ce qu'il y a à célébrer, des bonnes nouvelles, etc. La carte du magicien, faire jouer la loi de l'attraction, être positive, croire en ses capacités aussi. On vous disait peut-être que vous vous sentez coincé dans votre situation, vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 9 de bâton. Il y a une fatigue, peut-être trop d'énergie de dépenser. C'est peut-être pour ça que voilà, ça fait trop. Au bout d'un moment, ça fait trop. Peut-être aussi que vous avez quelque chose à dépasser là. Il y a peut-être un petit blocage. D'ailleurs, on a le 4 de denier. Sortir de sa zone de confort. S'ouvrir davantage. Travailler à ça. On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton nous parle de quelqu'un. Un roi, une énergie masculine qui a un rôle de leader, qui est créatif, indépendant, séducteur, enfin séductrice. C'est pas parce que c'est un roi qu'on ne s'adresse pas à une femme ici, qu'on ne parle pas d'une femme. On vous parle de magnétisme aussi. C'est peut-être ça. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Derrière, on a le 9 de denier. On réussit dans ce qu'on a entrepris. Il y a de la réussite là, vous rencontrez le succès. On peut nous parler aussi tout simplement de rétablissement au niveau de la santé, au niveau physique. On peut nous parler de ça aussi. On retrouve ses capacités, on retrouve son endurance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en rééducation. C'est pour ça qu'on a le 9 de bâton. On a la carte du fou. On est pressé. On prend un nouveau départ. On a le 5 d'épée. Toujours cette fameuse crise. Un peu, hein, ce cap à passer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'empereur qui ressort beaucoup en ce moment. C'est peut-être ça, hein, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, de la fatigue. Bon, là, vous tenez le bon bout, on n'a que des messages positifs. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 6 d'épée. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous libérer de votre ancienne peau. Hein? Donc, vous êtes en train d'arracher vos pansements. Donc, ça fait toujours un petit peu mal. C'est peut-être ça qui se passe aussi. Hein? Vraiment un cap qui est en train d'être passé. Soit en vous, soit dans votre rapport avec les autres. La place que vous occupez. Croire en sa chance, croire en ses capacités, se rétablir aussi, hein, on enlève sa vieille peau, on renaît de ses cendres. Le magicien, le fou, là, il y a vraiment roi de bâton, il y a vraiment une énergie qui ne demande qu'à se révéler. On fait peau neuve. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 9 et 10 mars? On a le valet de denier. Ouais, il est question de reprendre confiance en soi. On se sent tout petit alors qu'on ne l'est pas. On a le 10 d'épée. Tout va bien. Beaucoup de souffrances se terminent. C'est pour ça qu'on peut nous parler ici, ouais, même de guérison physique, de rétablissement. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de bâton. Et on a le 3 de coupe. Alors, il y a toujours quand même cette situation de crise. Je ne sais pas bien si c'est en vous, si c'est avec d'autres personnes ou quelqu'un en particulier. Il y a des choses à célébrer, hein, avec le 3 de coupe. Il y a beaucoup d'intensité en fait. Hein. On était pas mal dans des énergies de feu qui ont été remplacées au cours de la semaine par du mental, hein, avec les épées. D'ailleurs, on en a là, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Bon, il y a quand même une évolution. Pour moi, il y a quelque chose à dépasser. Mais c'est peut-être juste intérieur. C'est peut-être au niveau de vos pensées, de vos blocages. C'est comme si... parce qu'on a la carte du pape, on nous parle d'engagement, de contrat d'âme. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se régler avec quelqu'un. Allez, on va passer... Je vais quand même recouvrir le 5 d'épée, il me fait de l'œil. Qu'est-ce qu'il nous dit le 5 d'épée? Ah, la tempérance. Vraiment, on vous invite à la modération. À faire preuve de bienveillance. À ne pas continuer à s'acharner alors que ça y est, c'est terminé. C'est comme si voilà, on continuait à être dans la bataille alors qu'en fait tout le monde est à terre. C'est terminé quoi. Allez, on va passer au sentimental, relationnel avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end?
Donc là, on nous parle quand même d'une issue positive. Donc plutôt que de se dire oh là là, mais ça a été dur, etc. Tu te rends compte jusqu'où il a fallu aller, combien de temps ça a duré, etc. En fait, on vous dit, ne pensez pas à ça, pensez plutôt au résultat. Donc trinquez avec les autres, profitez du moment. Dites-vous, bah, c'est derrière vous, ça y est, c'est stop. C'est fini. Allez, alors, bah oui, forcément. On commence avec la carte des conflits. Bon. On a la carte de la femme. On a l'amour véritable. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, bah, ils ont envie de sauter aujourd'hui. On a l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les 9 et 10 mars? J'ai l'impression qu'on a pas mal envie d'en découdre. On a la carte des mensonges. Ouais, d'ailleurs, on a la carte de la communication. Donc vraiment, attention à ce qu'on se dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 9 et 10 mars? On a la carte de l'invitation. On a la carte de la routine. On a la stabilité, la sincérité, l'évolution. On vous dit, on vous demande de faire preuve. Alors, c'est vraiment prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne en face de vous. En fait, on vous invite tout simplement à ouvrir votre cœur, à être dans la sincérité, à être dans la bienveillance et l'amour plutôt que dans les peurs. Donc, mettre de l'amour dans vos relations. Ne pas aller au conflit. Ne pas laisser les peurs prendre le dessus. Vraiment être dans le cœur. Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, on a la carte de la grossesse, routine, grossesse. Bah, c'est peut-être ça la bonne nouvelle d'ailleurs. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 9 et 10 mars? Bon, par contre, je vais en recouvrir certaines. On a le triangle amoureux. Ok. Donc, il y a peut-être des conflits là au sein d'amitié, de relations. Et c'est à cause d'énergie tierce pour moi, d'autres personnes autour. Et on a Cupidon. On a l'ange de l'amour et on a Cupidon. Et on a l'évolution. On vous dit elle pointe du doigt la porte qui est ouverte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les conflits? La carte du flirt. On a la solitude, on a le lien d'âme. En fait, depuis le début, on vous parle de quelqu'un de sincère. On vous parle d'amour véritable. Ici, on a la carte du mensonge en plein centre. C'est comme s'il y avait... on a la rupture et le mariage. Alors, donc effectivement, on peut nous parler de réconciliation. Du fait de mettre fin à une crise, de se rendre compte qu'on s'aime. Voilà. Là, en fait, il y a une seconde chance pour moi. De remettre les compteurs à zéro. De prendre une bonne décision.
On a la carte du passé. Sortie et soirée, on a le lien d'âme. Pour certains, vous êtes engagé dans une relation stable. Et puis, je sais pas, il y a un peu le diable qui vous titille, une tentation. Et puis, ça, ben voilà, ça peut avoir tendance un peu à gâcher ce qui se passe. Pour d'autres, on vous tend la main peut-être pour aller vers une réconciliation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit d'être dans la gratitude pour ce qui se passe plutôt que de revenir sans cesse sur ce qui s'est passé et à se dire ah bah oui mais il a fait ci, elle a fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, et puis voilà, on veut pas changer son fusil d'épaule. Allez, une petite dernière sur le triangle amoureux. On nous parle... Ah, ok. Distance géographique. Et on a une période de 9 à 12 mois. Et on a sortie et soirée, le passé, le lien d'âme. J'ai l'impression qu'il y a des belles relations ici, soit qui sont... Parce que c'est ce qu'on vous disait. Alors, vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé, ne perdez pas espoir. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici à ne pas être dans le conflit, à être dans l'amour, dans la bienveillance. Parce que vous pouvez sauver votre relation. Pour certains qui sont en couple. Peut-être que vous avez été tenté. Peut-être qu'il y a une énergie tierce qui vous impacte négativement, qui a semé la zizanie dans votre couple. Là, il peut être question de mettre fin à tout ça. De prendre une bonne décision. De se rendre compte qu'en fait, vous avez tout. Vous avez tout déjà. Sortir de l'ego. Ouais. Se libérer de toute pensée négative. Voilà pour vous. Bon, et ben vous me direz. Allez. Je vais vous prendre un dernier message. Pour les 9 et 10 mars. Alors, on vous dit le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. On nous parle d'une quête spirituelle. Alors, on a le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Oui, progresser est possible. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Ça va dépendre de ce que vous choisirez. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et on a l'As de Raphaël. On nous parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ok. Alors peut-être tout simplement que vous n'avez pas à être dans le cœur. Peut-être que tout simplement ce qu'on vous dit c'est que vous allez y être et que un conflit va se terminer, une triangulaire va se terminer, vous allez choisir la bonne personne. Voilà, tout est possible, soyez intrépide, on vous dit le meilleur vous attend. Faites ce qui est le mieux, faites ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. Vraiment, venez me dire en commentaire en quoi ça vous parle. Et voilà, donc bon week-end. On se retrouve non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance
de lundi. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. À dimanche.